C'est un peu cette expression-là qui dit une photo vaut mieux que 1000 mots. Donc le projet EPOSIM, il a commencé fin 2019. Il s'agissait en fait de comprendre un petit peu comment ça se passe, la pratique de l'injection dans la rue. Et en fait, c'est un projet qui a mobilisé une méthodologie qui s'appelle le photo-voix. Ça a consisté à donner des appareils photo à des personnes concernées afin qu'elles montrent in situ, donc c'est-à-dire là où elles ont leur pratique d'injection, quel matériel elles utilisent, quels sont les lieux dans lesquels elles vont. Et on a reçu des photos assez extraordinaires pour ce qu'elles nous racontent des pratiques, des expériences, des représentations aussi que peuvent avoir les personnes sur leur propre expérience et vécu. Il faut savoir que sur Marseille, normalement un gramme d'héroïne, ça coûte entre 60 et 100 euros, on va dire. Mais il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter des doses à 20 euros. Il y a même des endroits où on peut acheter à 10, voire à 5 euros. Et donc là, ça s'adresse vraiment à un public qui fait la manche dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben voilà, ça, on est exactement dans les parkings. Donc c'est les endroits où les gens vont se réfugier. C'est-à-dire qu'on aura beau fermer les endroits, ils vont consommer quelque part. Donc il faut arrêter de penser qu'en mettant des barrières, ça va arrêter les consommations. Il y aura toujours des trous, des espaces, et c'est dans ces endroits-là que ça va consommer. Donc quand on réfléchit un peu, les consommations, elles ont déjà lieu ici sur le territoire. Est-ce que ça serait pas plus logique de leur proposer de le faire dans un endroit qui soit safe, entouré de professionnels, où on puisse aller vers le soin, vers un mieux-être, voilà. Le projet EPOSIM est né suite à un gros projet national qui avait visé à évaluer les salles de consommation de drogue à moindre risque en France, sous la forme d'une cohorte. Donc on a suivi des personnes qui injectent des drogues pendant 1 an, qui étaient recrutés donc dans les villes où existaient ces salles, Paris et Strasbourg, et des villes témoins dans lesquelles les salles n'existaient pas encore, donc Marseille. On a démontré que les personnes qui fréquentaient ce dispositif avaient une réduction des délits, de l'injection dans l'espace public, des risques de transmission du VIH et de l'hépatite C, une réduction des abcès, des overdoses et des passages aux urgences, puisque je rappelle que ce dispositif vise pas seulement à proposer un lieu pour ces personnes, mais propose également des services adaptés aux besoins de ce public, comme des outils de réduction des risques, donc du matériel stérile, mais aussi des services qui vont être adaptés notamment à l'accès aux soins, à d'autres besoins que ces personnes peuvent avoir en termes de logement et d'insertion sociale. Ces résultats ont permis de favoriser la reconnaissance de l'efficacité de ce dispositif pour qu'il soit déployé à plus grande échelle sous la forme de HSA, donc Halte Soins Addiction, qui sont encore en expérimentation dans d'autres villes, mais que Marseille n'a pas la chance d'avoir encore sur son territoire. Quand j'ai habité à Barcelone, franchement, c'était vraiment quelque chose de bien d'avoir cet endroit, parce qu'au niveau hygiène et au niveau, oui, le fait de ne pas le faire devant le public, si on se cachait, et ben aussi le faire vite, donc le faire mal possiblement, d'avoir aussi des personnes, si on se sent mal, de savoir qu'on n'est pas seul, ça rassure. C'est en fait mon volet roulant, mon rideau de porte-fenêtre qui donne sur mon balcon à la fin d'une session de consommation. C'est donc le matin. Et je ferme mes volets pour ne pas voir le début de la vie des autres gens qui commencent et rester un peu dans ma bulle, rester enfermée dans ma bulle. Voilà, celle-là, c'est une photo qui est très intéressante. On voit vraiment que les personnes s'organisent pour ne pas laisser traîner leur matériel. Tout les pousserait à s'en débarrasser le plus rapidement possible, parce que quand ils ont consommé des seringues sales, ça sert juste à se faire arrêter par la police et à montrer qu'ils ont consommé, donc de risquer une fouille et de se faire prendre le produit qu'ils ont sur eux. Et plutôt que de les jeter, on voit de plus en plus d'usagers qui nous les ramènent pour, en tout cas, même si jamais ils les mettent dans une poubelle normale, comme ça, emballée comme ça, il n'y a pas de risque que quelqu'un se pique avec. Alors, un peu comme ça.
On voit une cage d'escalier dans un état de délabrement avancé. Un escalier avec du matériel stérile qui est encore dans ces paquets. Ça met vraiment en contradiction les outils qu'on propose à ces personnes, les outils stériles pour permettre de réduire les risques, et puis les espaces dans lesquels les personnes sont contraintes d'injecter. Un des résultats intéressants des POSIM, c'est de voir les contradictions qu'on propose à ces personnes-là. Cette photographie a été prise par un participant qui a documenté tous les espaces, tous les lieux dans le squat où il a ses habitudes de consommation. Et il avait une attention particulière à montrer son matériel d'injection stérile dans un petit coin où c'était toujours propre, c'était toujours net. En l'occurrence, cette photo, elle est assez iconique parce qu'il y a évidemment la Bible qu'on voit, son couteau, son marqueur, la carte de crédit. C'est pour montrer un petit peu les objets qu'il a tout le temps sur lui, ceux qui, selon lui, racontent son histoire. Donc c'est une petite mise en scène comme ça qu'il a souhaité nous donner. Le fait d'utiliser des drogues, c'est une partie de notre vie, comme des personnes boivent de l'alcool à certains moments de leur vie, mais ça n'est pas pour autant toute leur vie. Et ça, quand on parle de personnes qui ont des pratiques d'injection, on a beaucoup de tendance à l'oublier pour les personnes qui ne connaissent pas. Le fait de faire une étude, de publier, c'est comme ça que dans la société, on met en lumière et qu'on rend visible, c'est-à-dire ces choses-là, parce qu'elles se passent depuis des années, mais personne ne s'en préoccupe vraiment, vu que ça ne les concerne pas. Lire des livres compliqués, c'est à notre portée. C'est un peu cette idée-là de dire qu'une photo vaut mieux que 1000 mots.